Les amis, hier, vous avez vu que Marc Brice a publié la liste de 30 joueurs présélectionnés pour les différentes rencontres de Lions Indomptables. C'est une bonne chose quand on regarde l'équipe proposée ou les joueurs proposés par Marc Brice ou présélectionnés, disons ça comme ça, par Marc Brice. Vraiment, rien à dire. Du moins, pour l'instant, ce sont les meilleurs qui sont encore en activité. Bon, il y a un, deux ou trois joueurs là-dedans, mais c'est pas grave. C'est une bonne chose. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas bien expliqué à Marc Brice le fonctionnement de l'équipe nationale du Cameroun. On n'a pas bien expliqué à Marc Brice que c'est la fédération qui est en charge du football au Cameroun. Monsieur Molle-Combi ne lui a pas bien expliqué. Peut-être que Marc Brice, qui a été recruté sur les hautes instructions de qui je ne sais rien, pense que les joueurs seront convoqués par les mêmes hautes instructions, très hautes instructions. Mais il y a des règles dans ce truc-là. La conférence de presse de Marc Brice était fade. Fade pourquoi? Il n'y a pas de sponsors. L'équipe nationale du Cameroun a les sponsors, mais ces sponsors-là n'étaient pas présents là-bas. Parce que les sponsors n'ont pas signé un contrat avec l'État du Cameroun, avec Marc Brice. Les sponsors ont signé un contrat avec la Fédération camerounaise de football. Donc, ils sont partenaires. Maintenant, on est en train d'aller vers des choses très compliquées. Si Marc Brice et le ministre ne se ressaisissent pas, ils ont déjà perdu. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le film. Le conseiller technique au ministère de sport, je voulais dire le ministère de football ou le ministère des Lions Indomptables, avait même dit, il sait que pour convoquer les joueurs, c'est la fédération qui le fait. Il y a les textes pour cela. J'espère que le ministre n'a pas expliqué encore à Marc Brice que non, on peut passer outre cela. Il y a une convention qui dit que l'État du Cameroun peut aller convoquer les joueurs, que l'État du Cameroun peut écrire à la FIFA, l'État du Cameroun peut faire ci, peut faire ça. Je suis un grand juriste. J'espère. C'est marrant parce que les amis, les choses qui sont en train d'arriver au Cameroun, hein, peut-être qu'on sera purement et simplement suspendu même pour 5 ans. Des choses qui arrivent. Les gens disent, il y a la normalisation, il y a ceci. Normalisation de quoi? On va normaliser quoi? Le Cameroun risque d'être suspendu. Maintenant, je ne souhaite pas qu'on on en arrive là, les amis. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Mais, pour rien, c'est une joie, les amis. Je vais lui proposer, comme vous voyez à l'écran, je crois que les écritures sont petits. Pour la gouverne de Marc Brice et les autres, lisent ceci, les amis. Ce sont les règles. La sélection de joueurs dans une équipe nationale de football ressort de la compétence exclusive de l'entraîneur-sélectionneur concerné. Là, c'est clair. C'est lui qui convoque ses joueurs. Non, c'est lui qui sélectionne les joueurs. Donc, je répète, article 8, la sélection de joueurs dans une équipe nationale de football ressorti de la compétence exclusive de l'entraîneur-sélectionneur concerné. C'est lui. Personne ne discute l'autre là. Maintenant, la convocation, c'est tout autre chose. Article 9. La liste des joueurs sélectionnés, dûment signée par l'entraîneur sélectionneur, est adressée à la Fédération camerounaise de football 20 jours au plus tard avant la date prévue pour le match. Donc, la FECAFOOT doit avoir la liste 20 jours avant la date prévue pour le match. Donc, le monsieur là, la brocante de la Belgique là, il doit envoyer sa liste à Etofis. Je ne connais pas son nom, c'est qui encore? Non, bon, c'est pas important. Le sélectionneur. Article 9, alinéa 2. La FECAFOOT procède à la publication de la liste des joueurs sélectionnés et transmet une copie au ministère en charge de sport. C'est qui transmet la copie au ministère des Sports, c'est la FECAFOOT et non Marc Brice. Peut-être que, comme le ministre aime les étrangers là, les blancs ont dans sa tête et tout ça, peut-être qu'il est en train de penser un instant que Marc Brice est sélectionneur, entraîneur et président de la Fédération camerounaise de football. J'ai ri seulement. 3. Préalablement à la publication de la liste, la FECAFOOT procède à la vérification de la filiation, de l'âge et de la situation administrative et disciplinaire des joueurs. Très important. Ça, c'est le travail de la FECAFOOT quand le coach a fini de sélectionner. On a ici l'article 10, alinéa 1. La FECAFOOT notifie le joueur convoqué
dans les délais prescrits par la FIFA ou par la Confédération africaine de football ci-après dénommée CAF, par tout moyen laissant trace écrite, donc certainement pas les mails. Alinéa 2 de l'article 10. La FECAFOOT informe en même temps l'association ou la société sportive du joueur convoqué par écrit. Donc, c'est la FECAFOOT qui doit écrire à tout ce club-là pour dire votre joueur a été convoqué à l'équipe nationale du Cameroun selon les règles FIFA au CAF. Article 11. La sélection d'un joueur dans une équipe nationale de football est essentiellement contingente et ne peut faire objet d'aucun recours. Article 12. L'admission et le maintien d'un joueur dans une sélection nationale de football sont conditionnés par la signature préalable d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le joueur s'engage à remplir toutes les obligations prévues par les statuts, codes, règlements, décisions et directives de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA. J'espère qu'on ne va pas venir nous dire qu'on maîtrise les règles, le ministre c'est un grand juriste et tout ça. Voilà, c'est clair là. C'est clair. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils courent dans le sac. Le maître a joué. Le patron, c'est la fédération. C'est tout tourne autour de la fédération. Le ministre est informé et n'est pas consulté. Le sélectionneur, entraîneur sélectionne. Le reste du travail, c'est la fédération qui va faire. Quelqu'un doit augmenter le volume pour mieux expliquer à Marc Brice que son histoire de boycott de la réunion de la FECAFOOT là, ça ne va pas lui être facile à gérer bien après. Les gens qui lui disent des choses, peut-être certaines personnes à la CATV ou on a la télévision, quand tu vas faire des trucs, on va filmer, on va faire ça en direct. C'est comme si c'est la première fois qu'on a un sélectionneur. Avec on sait ça, on ne voyait pas cette mobilisation de la CATV. Donc, il y a quelque chose qui se cache là derrière. Monsieur Chandongo est en train de régler certains comptes avec Samuel Eto'o-Fils, avec la complicité de certaines personnes dans le gouvernement. Ce qui tourne autour de hautes instructions. Mais cette histoire va finir très bientôt, les amis. Cette histoire où on peut piétiner les lois, on peut piétiner les règles juste parce qu'il y a haute instruction qui dépasse tout, qui dépasse même les traités, qui dépasse les constitutions, qui dépasse, ça n'a pas de sens dans un pays normal. Donc, Marc Brice, dans cette guerre des clans qui vient entrer là, mais s'il avait l'honneur, les amis, honnêtement, le monsieur là devait partir. Mais comme c'est un chômeur et il s'est dit, bon, moi, vraiment, moi, sur l'opportunité, je ne peux pas laisser passer. Mais il va fuir, il va chapum. That man go stand so, il va run. Il va talk say, ma food tu chop I no give you, I go. That man go do am so. Attendons voir les amis. Alors ça, il faut les comédiens. Bye bye.